Petite vidéo rush pour analyser et donner mon avis sur la toute nouvelle 2.207. Premièrement, l'event. C'est le point central de l'update, et si j'ai bien compris, il n'y a pas de temps défini entre chaque niveau. C'est un event, et les niveaux qui sortent pour l'event apparaîtront là. Si j'ai compris. Il n'empêche, que ce soit ça ou pas, je trouve le concept et l'idée très intéressante. Et je dois avouer que ce bouton event dépasse mes espérances. Je m'attendais à un troisième niveau qui serait peut-être hebdomadaire cette fois, mais non. Donc un point positif, 1. Ensuite, deuxième point important, les golden keys et les coffres qui vont avec. On ne sait pas encore comment les clés s'obtiennent, mais je trouve que comme pour l'event, c'est très intéressant de prendre des éléments de jeu déjà présents et de les renouveler plutôt que de juste en ajouter plus ou faire quelque chose de complètement différent. Parce que les coffres, on voit qu'il y en a 20, mais on voit surtout que je ne peux pas ouvrir une fenêtre pour choisir celui que je veux. C'est tout de suite le Keymaster qui nous parle. D'ailleurs, la tête du coffre me fait penser à la face auto, donc tout est lié. Deuxième point positif. Troisième gros point de l'update, Wraith. Je sais pas si je le prononce bien son nom, mais on s'en fiche. Donc c'est un nouveau Vault que l'on peut trouver dans la Tower. Et sa particularité, c'est que comparé à ses semblables, les codes de ce dernier ne sont pas fixes. Ils sont server-side, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, ils sont sur le serveur. Les codes sont sur le serveur ou sur notre appareil. Ça veut dire que RobTop, quand il veut, sans update le jeu, il peut changer les codes. Et c'est pour ça que quand le niveau event, le tout premier niveau event est sorti, et ben il y a un nouveau code qui est sorti et qui donnait une icône. D'ailleurs, étant donné qu'il y a beaucoup de codes qui vont apparaître pour garder ce Vault actif, souvent les récompenses qui sont données ne sont pas incroyables. Et en plus, petit détail, mais j'aime bien, il parle vraiment avec des vraies paroles qu'on entend. Voilà, c'est très très bien. Troisième bon point. Ensuite, un peu plus mineur, de nouvelles icônes, dont de nouveaux jetpacks, parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Certaines icônes sont à présent obtenables dans les Special Chests, alors qu'avant ça marquait en 2.21, donc sympa. Dans les achievements, vous avez maintenant des achievements pour avoir complété des insane, et je trouve ça très bien. Ça va redonner vie à cette difficulté un peu oubliée, et pour les personnes qui n'ont pas fini de démon, ça les motive à grind quand même. Donc c'est cool. Ensuite, quand on va dans les textures du jeu, on peut voir deux nouveaux gantelets, le Space et le Cosmos. Dans l'éditeur, il y a l'option Don't Reset qui est apparue sur le Song Trigger, et permet je sais pas quoi, mais ça va être en rapport avec la musique et le fait qu'elle ne se reset pas. Donc, pour finir, je vais mettre un 10 sur 10 à l'update, tout est comme j'aime. Rien de retiré, rien de trop différent, mais tout de même un vent de fraîcheur sur le contenu du jeu. D'ailleurs, allez jouer au premier niveau event, il est très bien, c'est un remake de Back on Track mais à la audiovisual. Sur ce, la vidéo s'arrête là, j'ai mis en description quelques vidéos que vous pouvez aller voir pour avoir d'autres points de vue ou en savoir plus. Donc abonnez-vous, likez et partagez, de prochaines vidéos plus longues sont en préparation, c'est Taiko Zag.